Donc le salarié a été créé, hein, je vous rappelle, c'est Monsieur Test. Maintenant, on va lui créer donc son premier bulletin de paye, celui du mois de janvier 2021. Et donc par rapport à ça, eh bien, pour créer un bulletin de paye, il faut qu'on aille dans le bulletin ici, bulletin, et qu'on demande la préparation des bulletins. C'est la première étape. Donc on va dans préparation des bulletins. Et ici, donc vous voyez, il me propose que ce salarié-là, normal, puisque les autres, je vais vous le montrer, les 4 autres, les bulletins du mois de janvier avaient déjà été créés, donc on n'avait pas besoin de le préparer. Donc le seul qui nécessite une préparation, c'est le salarié que l'on a créé précédemment, c'est donc test. Donc quand vous êtes sur test ici, eh bien, vous faites clic droit et vous donc préparez le bulletin, en faisant préparer les bulletins, et vous faites lancer la préparation du bulletin. On ne va rien modifier en termes de date de paiement, etc. C'est pas utile. Alors, on peut soit préparer le bulletin en fonction du profil, soit en fonction du bulletin précédent. Alors, ça peut être utile de le faire en fonction du bulletin précédent, si on a des bulletins précédents. Comme ça, on garde exactement les mêmes paramétrages, par exemple au niveau des avantages en nature, des tickets restaurants ou d'éléments d'heures supplémentaires qu'on retrouve tous les mois. Si ce n'est pas le cas, et là c'est pas le cas, on n'a pas de bulletin précédent, on va on va préparer le bulletin à partir du profil ici. Donc voilà, donc on fait lancer. Voilà, et c'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Vous voyez, il y a un problème. Il me demande de vérifier le taux du prélèvement à la source et que ce prélèvement n'a pas été envoyé depuis 2 mois. C'est normal puisque je vous rappelle que nous on travaille de manière théorique, hein, donc on ne peut pas avoir d'éléments provenant des impôts pour connaître le prélèvement à la source de nos salariés. Donc dans ces cas-là, eh bien, ici on met que je n'ai plus besoin d'apporter ces, ces prélèvements à la source. Et donc ça veut dire que je continue à calculer mon bulletin avec un prélèvement à la source qui va être totalement fictif. Mais c'est pas très grave. Donc je n'ai plus besoin d'importer. Et donc le bulletin maintenant est en train de se créer. Voilà, donc il y a quelques informations, encore une fois. Donc on vous dit qu'il n'y a pas eu de prélèvement à source, qu'on a bien fait sur le mois de janvier, que les calculs ont été vérifiés, qu'il manque les contrats de prévoyance. Et encore une fois, c'est normal, puisque, encore une fois, nous travaillons de manière théorique, et les contrats de prévoyance sont rattachés directement à un organisme de prévoyance. Et il faudrait qu'on ait encore une fois une fiche de paramétrage provenant de l'organisme de prévoyance pour pouvoir les intégrer au bulletin de paie du salarié. Donc c'est logique d'avoir ces messages qui précisent qu'on n'a pas de contrat de prévoyance qui est rattaché au salarié. On va faire fermer, et vous voyez, maintenant il est là, il est en brouillon, comme les autres, hein. Tant qu'ils n'ont pas été validés, de toute façon ils sont en brouillon, c'est-à-dire qu'ils sont modifiables. Donc on va aller sur ce bulletin du salarié test. Alors ici, c'est le bulletin, j'allais dire, en mode calcul. On verra après comment on gère la droite qui concerne les éventuels congés payés qu'on peut prendre ou d'autres informations qu'on pourrait rajouter dans le bulletin. Alors là, il n'est pas très lisible. Si vous voulez le voir de manière plus lisible, vous avez qu'à juste le mettre en aperçu avant impression ici. Et là, il va apparaître un petit peu de manière papier, hein, donc de manière beaucoup plus lisible. Et on va voir donc le CR de base est de 2000 euros, qu'il y a des cotisations santé, accident du travail, retraite, assurance chômage, etc., qui apparaissent pour le côté ici salarial et patronal, par salarié, par employeur. Puis en bas, vous avez ici le montant, donc net avant impôt sur le revenu, qui est indiqué ici. Vous voyez, ici, l'impôt prélevé à la source, il est de 0. Le taux qui a été appliqué, c'est un taux à 0%. Et on vous donne ici, après, le nombre de congés payés qui a été acquis cette année en N. Et comme c'est la première année, il a été créé en 1er janvier, et bien, il n'a obtenu que 2 jours 50 de congés payés, parce que c'est son mois de janvier qui correspond à 2 jours 50 de congés payés. Voilà, et vous avez ici les récaps du mois et de l'année. Alors ça, c'est la version qui est donnée aux salariés, hein. Mais ce qui est important, nous, c'est de travailler sur cette version ici, qui permet de réaliser des calculs. Alors il y a plein d'éléments, évidemment, hein, énormément d'éléments,
qui n'apparaissent pas tous sur le bulletin de paye, mais qui sont nécessaires pour pouvoir faire les calculs. Là, on est sur quelque chose de très classique. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu d'autres choses rapidement. Alors, par exemple, si on veut affecter à ce salarié une prime exceptionnelle, vous avez vu, elle n'est pas prévue au départ. Donc, il faut aller dans saisie de variable ici. Et ici, vous pouvez, alors, vous laissez cocher ajout dynamique des lignes optionnelles du profil. C'est-à-dire que quand on va rentrer une variable, ça va indiquer directement ici la valeur de la rubrique et de la variable. Je vais vous expliquer ça. Donc ici, vous allez taper par exemple prime. Voilà, prime exceptionnelle versée. Très bien. C'est celle-là qui va nous intéresser. Ici, vous allez mettre une valeur, par exemple 300 euros. Et vous allez voir que ça, c'est maintenant, on va faire ici dans calculer. Et elle devrait apparaître ici au niveau des éléments du brut du salaire. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Si je fais calculer, encore une fois, j'ai toujours ce message qui apparaît. Et je vais encore avoir aussi les autres. Hein. Voilà. Alors, voilà, ça apparaît, toujours ces messages-là. Hop, pas grave. Fermé. Et vous voyez, la prime apparaît directement. Elle apparaît ici pour 300 euros. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait un ajout dynamique des lignes optionnelles du profil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, ici, c'est des rubriques. J'aurais dû, dans un premier temps, normalement indiquer la rubrique, que je trouve dans rubrique disponible ici, en mettant encore une fois prime. Hein. Donc elle est là, la prime exceptionnelle. Je vais essayer de vous la trouver, quoi. Elle est là, GPEX. Elle est là. Et j'aurais dû amener ici la prime exceptionnelle comme ça, en l'amenant comme ça. Et puis après, j'aurais dû aller dans la variable concernant cette prime pour indiquer le montant de la prime. Et après, ça aurait indiqué les 300 euros. En faisant directement ajout dynamique des lignes optionnelles du profil, vous avez juste à saisir dans la variable et lui sait que cette variable est rattachée à cette rubrique du bulletin de paye et peut donc trouver directement la rubrique nécessaire qui est ici, qui s'appelle GPEX. En tout cas pour celle-là. Voilà, elle est là. Voilà, je vous montre juste comment elle est calculée, mais bon, en fait, peu importe. Elle est calculée directement en mettant une valeur dedans. Mais on reviendra dessus plus tard. Voilà, donc là, c'est la variable, donc, c'est la rubrique prime exceptionnelle qui a été intégrée ici avec une valeur de 300. Donc, si vous voulez changer ici la valeur, et bien évidemment, si vous mettez plus que 100, maintenant, il faut que ça change ici, mais pour changer, il faut recalculer votre bulletin. Voilà, et vous l'avez ici maintenant. Voilà, quand vous avez besoin donc, de rajouter des éléments dans le bulletin de paye, vous pouvez directement les mettre dans les variables et ça va directement créer les rubriques. Prenons un exemple, par exemple, vous décidez de verser un acompte à votre salarié. Pareil, donc ici vous allez taper acompte. Voilà, et vous allez mettre la valeur de l'acompte. Hein, l'acompte, on va y verser 300 euros, 400 euros d'acompte. Directement, ça, pourtant on est dans une variable. Hein. Je vous rappelle qu'une variable, c'est une valeur qu'on indique ici. Et après, cette valeur vient s'intégrer à une rubrique du bulletin de paye. Et bien là, si je fais calculer, vous allez voir que la compte, comme j'ai fait un ajout dynamique des lignes du profil, c'est un peu long, mais ça va arriver. Voilà. La compte va apparaître. Alors la compte, évidemment, ce n'est pas un élément de brut, hein, c'est un élément du net en bas. Et vous allez voir que la compte doit logiquement apparaître ici. Je le cherche, il est là. À compte de donc 400 euros ici. Voilà. Voilà. Et encore une fois, si vous l'enlevez, cette ligne disparaîtra. Voilà ce qui était j'allais dire, des éléments permettant de faire varier le bulletin de paye avec des éléments complémentaires au profil de base du salarié en lui rajoutant des éléments exceptionnels, des éléments liés uniquement à un mois et pas liés à son profil. Exemple, un salarié a fait des heures sup, et bien là, vous allez taper hors sup. Il y en a plein des heures supplémentaires, il faudra faire attention. Hein. Il y en a énormément. Alors, si c'est des heures sup, on va dire mensualisées ou pas, à 25%. Alors, prenons les heures sup les plus
les plus classiques, hein, celles à 25% qui sont exonérées, c'est celle-là, heures sup exonérées à 25%. Donc celle-là, si vous mettez ici, eh bien, qu'il a fait 10 heures sup dans le mois, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de renseigner la rubrique, vous renseignez juste la variable, et comme on a fait un ajout dynamique des options, des lignes optionnelles du profil, excusez-moi, en refaisant calculer, vous allez voir que ça va apparaître tout seul les heures supplémentaires. Toujours un peu long. Voilà, elles sont soumises. Voilà, voilà. Ici, il y a les heures supplémentaires qui sont apparues. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez créer donc de nouvelles rubriques dans un bulletin de paye. On peut aussi gérer les absences et les congés payés. Je vais vous montrer rapidement les deux. Alors pour les absences, pour les congés payés, vous allez aller ici, et ici vous allez mettre les jours de congés payés du salarié. Alors par exemple, bon, là, il n'a pas le droit à beaucoup de jours de congés payés puisqu'il vient d'arriver. Mais imaginez qu'il ait pris du 18 au 19. Il a pris 2 jours de congés payés. Donc je vais indiquer ces 2 jours. Je fais ajouter ici. Voilà. Ils apparaissent maintenant ici. Et si je refais recalcul de mon bulletin de paye, toujours un petit peu long, mais vous allez voir que les absences pour congés payés, elles apparaissent ici. Hein. Donc en plus c'est en moins, hein, parce que évidemment, il y a un gain et une retenue qui apparaît dans les deux cas. Et là, vous voyez que le gain est supérieur à la retenue. On évoquera la situation, pourquoi c'est possible que le gain soit supérieur à la retenue. Et bien, ça, je vous l'expliquerai le moment venu quand on travaillera sur la gestion des absences et surtout la manière dont on peut valoriser l'indemnité pour absence. Voilà. Dernière chose, imaginez que ce salarié ait été malade au cours du mois, même si là il y a marqué saisie des congés et absences, c'est pas ici qu'on va le gérer. Donc s'il a été malade, et il faut que ça apparaisse dans le bulletin de paye, hein, parce qu'évidemment il y a des jours où il ne va pas être payé, et bien dans ce cas-là, on va fermer le bulletin de paye, donc on va l'enregistrer et le fermer. Et dans ces cas-là, vous allez aller voir ici directement dans le salarié, dans la fiche du salarié. Et dans cette fiche du salarié, donc test ici, vous avez un endroit où on va indiquer ici ses absences. Vous avez vu que là, vous avez vu ces congés payés les 2 jours là, ils apparaissent hein, maintenant. Mais ici, vous pouvez aussi gérer une absence, alors qu'il ne soit pas lié à des congés payés. Hein. Là, je vais mettre une absence liée à une maladie, alors une maladie non professionnelle. Hein. Voilà. Là, évidemment, il n'y a aucun jour. Et si vous voulez gérer une maladie non professionnelle, alors il y a deux, quoi. Vous pouvez soit les créer plutôt en faisant un arrêt de travail. Parce que le salarié, s'il est en absence pour maladie, il doit vous fournir un arrêt de travail. Donc ici, on va dans Ajouter. Donc c'est pour salarié test. Hein. Alors il était absent pourquoi? Donc maladie non professionnelle. Voilà, on va y mettre une journée d'absence au mois de janvier. Hein. Évidemment, il vient d'arriver, il est déjà beaucoup absent, ce salarié. Donc on va y mettre du 21 au date de fin de l'arrêt, le 21 aussi. Il a été absent une journée entière. Et je fais enregistrer et fermer. On va retourner voir maintenant le salarié. Donc on va aller sur le salarié pour voir si cette absence apparaît pour arrêt de travail. Hein. On va donc sur le salarié test. Et ici, vous voyez l'absence. Alors je ne sais plus quel jour j'avais dit. Ah bah oui, pourquoi je ne la vois pas? Je ne sais pas pourquoi je ne la vois pas. Pourtant, elle a bien été créée normalement. Mais pour l'instant, elle n'apparaît pas ici. C'est une maladie non professionnelle. J'ai bien l'arrêt de travail. Je vais vérifier l'arrêt de travail. Ah oui. Oui, évidemment, j'ai mis une absence au 21, jusqu'au 21 avril, ce qui me paraît beaucoup, alors qu'on avait dit qu'il était absent une journée seulement. Donc au 21 janvier 2021.
Je fais enregistrer et fermer. Je retourne voir le salarié maintenant. Voilà. Donc, maladie non professionnelle, 21 janvier. Vous voyez, je ne la vois pas apparaître, c'est étonnant. Je pensais que je la verrais apparaître, mais je ne la vois pas apparaître. Bon, peu importe. On va aller voir le bulletin de paie surtout. Donc, on fait fermer, on va dans le bulletin de paie, c'est ça qui nous intéresse. Et là, on va voir si test. Est-ce que l'absence, on va faire recalculer évidemment, hein. Vous voyez, elle apparaît là, la maladie non professionnelle, une journée, ici. Et là, donc on va faire recalculer. Toujours un petit peu long. Très bien. Voilà. Et là, vous voyez, elle apparaît ici, absence pour maladie non professionnelle, 7 heures pour une journée, hein, à un retenu de l'heure à 13,605. Ça aussi, on apprendra à savoir comment ça a été calculé. Conclusion, là, on a fait quand même pas mal de choses sur ce bulletin de paye. Si on regarde maintenant au niveau visuel, donc je vais faire oui, le bulletin de paye qui sera communiqué aux salariés, il sera structuré de la façon suivante. Je vous rappelle qu'on appelle des bulletins de paye simplifiés maintenant. C'est des bulletins de paye simplifiés. Là-haut, vous avez donc les heures sup qu'on a créées, la prime exceptionnelle, l'absence pour congé payé, l'indemnité de congé payé, l'absence pour maladie. Et ce total brut, ici, de 2100, est soumis à cotisation sociale. Et après, comme on lui avait aussi versé un acompte de 400 euros, et bien le salarié reçoit un salaire de 1327,38 €. Voilà. Donc là, on a fait un bulletin de paye avec quand même pas mal de petits paramètres modifiés, que ce soit les heures supplémentaires, la prime ou la gestion des congés payés et des absences. Donc, c'est ce que vous aurez à faire principalement lorsque vous aurez donc à gérer les bulletins de paye des différents salariés. Je retourne voir quelque chose, une dernière chose. Est-ce que j'aurais aimé que sa maladie non professionnelle apparaisse dans sa fiche salariée? Alors, est-ce qu'elle apparaît maintenant qu'on a créé le bulletin de paye? Voilà. Il fallait avoir modifié le bulletin de paye et calculé pour que la maladie non professionnelle apparaisse ici au niveau du planning de ses absences. Voilà. Et là, si on décide de gérer aussi, de visualiser ses congés payés, on les voit aussi ici. Très bien. Bon, ben vous allez voir qu'on va complexifier progressivement hein, les bulletins de paye. Là, on est parti sur un bulletin de paye de base, mais avec quand même quelques modifications de la situation initiale. Et progressivement, vous allez apprendre à savoir utiliser ces variables et ces rubriques, hein. Je vous rappelle la différence. Une rubrique est quelque chose qui apparaît dans le bulletin de paye et une variable est quelque chose qui permet justement d'être intégré à la rubrique pour le calcul du bulletin de paye. On reviendra dessus rapidement. Très bien, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.